Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Fin vingtaine, il devra se déplacer en fauteuil roulant jusqu'à la fin de ses jours, à moins que la médecine vienne un jour à sa rescousse. Mesdames et messieurs, de Macamic, M. François Alain. Bonsoir François. Bonjour Gaby. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là, François. Puis pour les besoins de la cause, je vais faire une petite exception. Il est très rare que je tutoie mon invité, mais François y tient beaucoup. Puis ça va être peut-être un peu plus intime parce que je connais François depuis depuis qu'il est haut comme ça. Il demeure même en arrière de chez moi. Alors, pour un petit peu... faire un petit peu dans le normal des choses, François m'a donné l'autorisation de le tutoyer. Oui. François, on va faire l'émission en 3 étapes, OK? On va parler de ton enfance. Après ça, on va parler de ton accident. C'est sûr qu'il faut en parler. Puis, de ta vie aujourd'hui. Comment elle est, puis ce que tu entrevois pour demain. C'est comme ça qu'on va procéder. Alors, dans ton enfance, d'abord, si on y allait, François, avec ton âge actuellement, tu as quel âge? J'ai maintenant 28 ans. Tu as 28 ans. Donc, quand dans mon intro, je disais fin vingtaine, c'est ça. Et quel genre d'étudiant était François? Parce que moi, je l'ai connu, François, puis il était un petit peu volage, je pense. Bien, j'étais un étudiant, j'essayais de faire mes devoirs pour avoir de bonnes notes, pour un jour pouvoir devenir, peu importe le métier que je voulais devenir, je ne savais pas encore quand j'étais jeune, mais je savais que ça prenait des bons résultats à l'école. J'essayais d'être un bon élève. J'aime le mot. J'essayais d'être un bon élève. Est-ce que ça a réussi? Dans certaines matières, ça réussit. Mais dans d'autres, c'est un petit peu plus catastrophique. Oh oui, non, il emploie le mot catastrophique en plus de ça. François, est-ce que tu es un sportif? J'ai toujours été un sportif depuis que... Depuis... Oh, comme ça. Depuis très jeune. OK. J'ai commencé à jouer au hockey, j'avais environ 3 ans. Après ça, j'ai continué... d'année en année avec toujours le support de mes parents à pouvoir continuer à jouer au hockey et faire du sport à l'école. Autant des compétitions sportives, que ce soit en athlétisme, en haltérophilie, au ping-pong, badminton. Tous les sports t'intéressent. C'est ça. J'étais vraiment un sportif. C'est ce qu'on appelle un sportif parce qu'il y a des fois qui veut dire « Ah oui, moi je suis sportif, je joue du hockey. » Oui, c'est bien, c'est parfait, j'ai rien contre ça. Sauf que peut-être que le vrai sportif, qui se dit sportif, c'est un peu ce que François était. Oui, j'essayais... Aimer les sports en général. Oui, tous les sports me convenaient. C'est ça, exactement. Là, on va arriver dans le creux de l'émission, dans ce qui est arrivé en janvier 2011 à la mine Meadowbank au Nunavut. Un accident de travail qui vous conduit aujourd'hui en fauteuil roulant. Comment... Je sais que cette question-là, vous vous l'êtes fait poser 100 fois, 1000 fois. Je vous la pose aussi pour les bénéfices des nombreuses personnes qui nous écoutent. Parce que être en fauteuil roulant à 28 ans, même ça fait quand même 2 ans ou presque de ça, ça va faire à 26 ans ou à peu près. Comment cet accident-là est arrivé? Parce qu'on en a entendu de toutes sortes. On va avoir la vraie version de François. Bien, c'est comme on dit, c'est vraiment un accident. Oui, tous les accidents peuvent être évitables. Mais c'est une question d'une fraction de seconde que ça prend. C'est arrivé, puis à l'ouvrage, j'ai toujours été une personne... Je donnais toujours mon 110%, puis s'il y avait une personne qui avait besoin d'un coup de main, j'allais y aider. Il me demandait de traîner d'équipement, pas de problème. Puis c'est arrivé cette journée-là, il y avait 2 personnes qui fallait qu'ils soulèvent un contrepoids pour, enlever la pression qu'il y avait sur une courroie de convoyeur pour changer la courroie. Fait que je passais par là, la personne elle m'a dit « François, peux-tu me donner le chain block qui est à terre? »
Je dis, pas de problème, je ramasse le chain block. Puis, en me dirigeant vers l'échelle, je regarde. Allô? OK, le gars, il a son harnais, il est attaché. La seule possibilité qu'il y avait pour grimper là, c'est par l'échelle. J'ai pas fait ni une ni deux plus que ça. Je suis monté dans l'échelle. Mais avoir pris... Avec un chain block. Là. Avec le chain block dans les mains. Mais avoir pris le petit 2 secondes de plus pour vérifier est-ce que l'échelle est attachée, est-ce que l'échelle est bien positionnée, peut-être que je ne serais pas monté sur l'échelle. Mais là, j'ai dit, il est monté, il est attaché, il a son harnais, tout est correct, tout est en bonne forme. Puis en montant, l'échelle a basculé et j'ai fait une chute. Est-ce que François Alain, dans sa vie avant que cet accident-là arrive, prenait la sécurité au sérieux? Oui, la sécurité a toujours été un facteur très important parce que on entend souvent parler cette personne-là, il manque un doigt, une main coupée, tout simplement est décédée. Donc, la sécurité, ça a toujours été un facteur très important. Puis, je contribuais beaucoup à la sécurité, mais à ce moment-là, le petit 2 secondes d'inattention, j'ai perdu mes jambes. Là, vous montez dans l'échelle, c'est ça? Oui. Bon. Je dis vous parce que je suis tellement habitué, mais tu montes dans l'échelle, porter un chain block à quelqu'un en haut. Oui. C'est ça? Et l'échelle a basculé par en arrière? Non, elle a viré sur le côté. Ah, elle a viré sur parce le côté. Au lieu qu'elle soit bien installée sur un mur, elle est installée sur un poteau. Donc, elle n'était pas... Elle n'était pas en ballon. Fait que, ça veut dire que votre poids a donné sur un côté ce qui a fait... Ce qui a fait virer l'échelle. Virer l'échelle et François est tombé. Oui. À partir de ce moment-là, François, tu es à terre. Est-ce que tu es conscient? Avec les personnes que j'ai rencontrées par après, les premiers intervenants, les premières personnes qui sont arrivées sur les lieux, m'ont dit que j'étais conscient. Je le répondais là, comme on se parle présentement. J'avais une bonne communication, mais dans ma tête, c'est un trou noir. Là, tu t'en souviens pas? Non. Environ 3 jours avant l'accident, à une semaine après, j'ai aucun souvenir. Là, c'est une perte de mémoire totale. Fait que de même, ton transport de la mine à l'hôpital, c'est un trou noir. C'est un trou noir aussi. C'est les personnes qui étaient sur place qui m'ont remémoré, qui m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'en avais aucune idée. Donc, tu parlais, tu étais conscient, mais tu ne te souviens pas. C'est ça. Tu as été transporté à l'hôpital de la mine, à l'hôpital, à quel endroit? J'ai été transporté à Winnipeg. Okay. C'était l'hôpital qui avait... près? Oui, c'était l'hôpital le plus près. Puis, c'était aussi l'hôpital le plus près qui avait un transport par avion. Parce que le seul moyen de communication pour venir directement sur la mine, c'est par avion. À partir, tu me dis, depuis environ une semaine après l'accident, oui. Tu as commencé là à... Autrement dit, tu as pris conscience de l'accident quand? À l'hôpital? À l'hôpital, oui. Ma mère me dit, environ 4 à 5 jours après, je faisais des gestes, je lui faisais signe. Puis elle me répondait toujours, non, François, tu marcheras plus. Non, François, tu pourras plus marcher. Elle me répondait toujours ça, à tous les jours. Puis, des fois, là, 2 à 3 fois par jour, je lui faisais signe encore. Puis elle me répondait encore, non, François, tu marcheras plus. Tu seras plus capable. Fait, ça a pris 4 à 5 jours. Puis le premier signe que j'ai pris conscience, c'est lorsque le directeur général est venu me voir
à Winnipeg. Puis, Le directeur de la mine. oui, OK. M. Dominique Girard. OK. C'est la première personne que j'ai pris conscience. Dans ma tête, on avait une communication comme on se parle présentement. Mais j'ai été intubé. Donc, les seuls mots qui sortaient, c'était des gestes. À quel moment tu as appris que tu ne pourrais plus te servir de tes jambes? Quand, là, autrement dit, que tu t'es senti, que tu as pris conscience de dire, hein, je ne pourrais plus marcher. Consciemment, je dirais environ presque 2 semaines après mon accident, que j'en ai vraiment pris conscience pour dire, OK, va falloir que je me fasse une nouvelle vie en roulant au lieu d'en marchant. Mais ça n'a pas été facile à apprendre. Je comprends. Un gars de, vous aviez quoi, 26 J'avais 27 ans. 27 ans. Comme un gars de 27 ans, en bonne forme, sportif, qui bouge tout le temps, prêt à aider tout le monde. Comment un jeune homme comme ça va réagir ou réagit quand il sait que là, il va être en fauteuil roulant? Au début, moi, personnellement, je me suis refermé sur moi-même. J'ai dit, comment est-ce que je vais faire pour vivre ça? Puis, dans ma tête, je me posais surtout les questions. Comment est-ce que je vais pouvoir montrer à ma fille à patiner, à faire du vélo, à marcher? C'était toutes ces petites questions-là. C'était pas juste moi. C'est ça, c'était pas plus toi. La famille. Comment est-ce que j'allais... surtout. C'est ça. Comment est-ce que j'allais pouvoir lui apprendre un peu tout ce qu'une personne est capable de marcher fait? Quand François Alain peut dire qu'il y a... Premièrement, est-ce qu'on accepte cette condition-là un jour? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que tu as accepté d'être comme ça, là? On finit par l'accepter, mais c'est extrêmement difficile. Puis il y a toujours des obstacles. Comme chaque fois qu'on va aller en ville, n'importe où, puis que c'est pas accessible. Ah, ça, c'est là, un problème. Ça, là, oui. on vient marabout. Voilà. Puis... Et avec raison. Parce que vous êtes un être humain comme tout le monde. Vous avez le droit d'aller à la même place que les gens qui ont leurs jambes peuvent aller. Ça, c'est un handicap terrible, ça. Je dirais, c'est le plus gros fardeau que les personnes en fauteuil roulant on a. Les déplacements, puis l'accessibilité. Quand vous êtes couché sur votre lit d'hôpital à Winnipeg, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Ce qui me passe le plus par la tête, c'est qu'est-ce que je pourrais plus faire. J'étais pompier volontaire ici à Macamé, j'adorais ça. Jouer au hockey 2 à 3 fois par semaine, dans mes journées off, c'était immanquable, fallait que je le fasse. Continuer à faire du sport, justement, pouvoir aller marcher en famille, marcher avec le chien, aller me promener dans le bois, aller à la chasse avec mes amis. C'était tous des petits détails comme ça que je me passais par la tête, puis je me disais non, c'est fini. Dis-moi une chose, François. Je connais très bien tes parents, tu sais. Oui. Comment tes parents ont réagi? D'abord, tes parents sont montés à Winnipeg immédiatement, te voir, te remonter le moral, c'est sûr, mais comment eux autres même, là, comment ils ont réagi face à ça? J'en ai pas tellement discuté avec eux autres, mais ils l'ont pris quand même assez difficile. Parce que j'étais plus un petit enfant, j'étais rendu un homme. Oui. Donc, exactement. chaque fois que mon père avait besoin d'un petit coup de main, j'étais pas loin. Puis François restait juste en face. Il reste encore juste en face, c'est ça, tu sais. Fait que, petit coup de main, François était là, puis il y allait. Puis... Fait que ça soit pour des rénovations, aider au chalet, n'importe quoi, j'étais là pour donner un coup de main à mes parents. Puis là,
l'homme passe à une personne handicapée. Donc, ça l'a chamboulé un petit peu Ça, la- c'est un petit peu le vision face à moi. votre conjointe et votre adorable petite-fille, comment ces personnes-là ont réagi? Ça prenait une force herculéenne pour passer au travers de ça. Ma conjointe l'a pris assez difficile. Puis encore, des fois, là, je la vide d'énergie parce que souvent, j'ai besoin de son coup de main parce que j'ai pas encore tout qui est adapté, c'est pas tout accessible à la maison. Donc, j'ai besoin de beaucoup de son support. Puis, pour la petite fille, ben, elle était tellement jeune quand j'ai eu Oui, mon il y a ça, par accident. exemple, Fait que exactement. pour elle, son père, elle le voit en chaise roulante. Fait que j'ai toujours été en chaise roulante. Exactement. Fait que la petite fille, pour elle, j'ai toujours été comme ça. Vous étiez autonome, sportif, on ne le dira jamais assez, sportif, autonome, le gars qui aidait tout le monde. Peut-être une question difficile un peu, là, François, mais d'être à la merci de votre conjointe, d'être à la merci de votre petite-fille, d'être à la merci de vos parents, de vos amis, ça ne doit pas être facile. C'est extrêmement difficile. Puis, n'importe qui que ce soit, justement, mes parents, ma conjointe, mes amis, ils vont vous le dire. Souvent, j'ai une tête de cochon. Je veux faire quelque chose, soit des fois passer un petit obstacle, rentrer dans une porte. Oh, il y a une bonne marque. Ben souvent, on va prendre les vraies expressions, je vais boquer, puis je vais essayer de le faire tout seul. Pour dire que je suis complètement autonome. Mais ça arrive pas souvent. Est-ce qu'il y a des choses que François s'empêche de faire parce qu'il a besoin d'un support physique pour le faire? Pas tellement. À cette heure, ma vie a juste changé maintenant. Parce que avant, oui, on avait nos deux jambes. J'avais mes deux jambes pour faire n'importe quoi. Maintenant, j'ai toujours mes deux bras. Fait que je vais faire presque n'importe quoi, mais avec mes bras. Que ce soit justement pour les nouveaux sports, à la maison, si c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés à atteindre parce que c'est en hauteur, je me prends une pince pour allonger. Vous avez des trucs. Oui, François, c'est sûrement imaginer des trucs. On dit, bon, si je ne peux pas déranger personne, si j'ai besoin de ça, je pourrais faire telle chose et aller le chercher. Il pense à tout ça. Là. oui. C'est le Pour déranger le moins possible. Système D. Système D. Il se fait aller, puis pas à peu près. Si on parlait, sans aller dans les détails, par exemple, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais du support de la mine ou de la compagnie Agnico Eagle, qui appartient à la mine à Meadowbanks, si on parlait du support de la mine depuis l'accident à aujourd'hui, est-ce que vous avez un bon support de la mine? Ben, le support, ça a l'air bizarre à dire. Puis j'espère qu'il y en a qui vont pouvoir écouter cette émission-là. Parce que je dirais, je peux pas dire 100% parce que c'est pas assez. La mine a toujours pris soin de moi, pareil comme un membre de la famille. On n'est pas juste un numéro pour cette compagnie-là, on est vraiment ça, c'est important, une famille. Ça, c'est important. Puis, quand il est arrivé justement mon accident, ben, pour que mes parents, ma conjointe, mes sœurs puissent avoir contact avec moi, ben, ils ont nolisé un appareil, un avion de Saint-Hubert, qui ont descendu à Rouen pour les ramasser, pour les amener à Winnipeg. Ensuite, ils ont très bien pris soin de ma conjointe en lui fournissant un appartement à Montréal pour qu'elle puisse être toujours là, chaque jour avec moi. Ensuite, que ce soit les contacts que j'ai avec eux. J'ai des contacts, je dirais,
aux 2 semaines avec moi je l'appelle le doc. OK. C'est lui qui a pris soin de moi quand j'ai eu mon accident à Meadowbank. On s'appelle là, chaque fois qu'il est à Meadowbank. J'ai une demi-heure à 40 minutes aux 2 semaines pour se donner des nouvelles. À part ça, Mais ça, c'est important, là. C'est important, ce que tu dis là, de ne pas être un numéro pour la mine. Ah non, on n'est vraiment pas numéro. Ça, c'est important. Bravo à Nico Eagle, bravo. Bravo, Puis, bravo, 1000 fois bravo, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient dit, bon, c'est un travailleur, il y a eu un accident, mais je m'excuse, là, il ne nous sert plus, mais bonsoir, on ferme les livres. C'est peut-être cruel à dire, mais il y en a peut-être qui l'auraient fait. Peut-être, mais je sais qu'avec Agnico, là, c'est pas en tout. Aussitôt qu'on signe dans le bas de la feuille pour dire oui, je suis un travailleur de Agnico Eagle, on devient un membre de la famille. Vous n'êtes pas un travailleur, vous êtes un membre de la famille. Oui. Puis à chaque jour, la famille grossit. Puis c'est vraiment... Parce que à Meadowbank, on était dans un milieu où on était retiré. Parce qu'on voyageait en avion. Fait c'est vraiment une deuxième famille qu'on s'était créée là-bas. Je comprends, c'est sûr. C'était vraiment beaucoup de bons mondes qui sont là-bas. Que ce soit le matin en se levant. Des fois, on se lève du pied gauche. Oh, ça arrive. Pas de problème. Il y en a toujours un qui pousse une bonne joke pour remettre le moral. Puis, on repart. C'est ça. Tout allait très bien. On va faire rapidement, par exemple, mais le cheminement. François part de Winnipeg. Oui. Après combien de temps? J'ai passé 2 semaines à Winnipeg. 2 semaines, OK. Bon, François part de Winnipeg en avion, sûrement. Oui. OK. Il s'en va où? À l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Bon, OK. Il arrive à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Il fait quoi? On lui fait faire quoi? J'ai passé environ 2 semaines et demie à Montréal, à l'hôpital Sacré-Cœur, où 3 à 4 fois par semaine, 1 heure par jour, j'avais de la physiothérapie. C'était pour, justement, m'aider à gagner de la force musculaire dans les bras pour que je puisse me propulser en fauteuil de par moi-même. Puis, continuer à m'étirer les jambes pour que mes muscles ils fléchissent pas, qu'ils soient toujours en bon état. Ça a duré combien de temps? Ça a duré environ 2 semaines et demie. Ensuite, j'ai été transféré à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. OK. Que j'ai passé là de la mi-février jusqu'à la mi-mai. Là-bas, c'est vraiment un très beau centre, très bien fait, extrêmement bien conçu pour nous aider à réapprendre comment vivre en fauteuil roulant. Parce que là-bas, tout est adapté. Si on veut aller se brosser les dents ou se raser au lavabo, ben il y a le comptoir avec l'évier, puis on peut glisser, on peut entrer sous le comptoir. C'est pas comme dans une maison normale où il y a des armoires. Qui empêchent de. C'est ça, il faut aller de côté, on est viré. Oui. Puis non, c'est vraiment très bien conçu. Le personnel là-bas sont tous géniaux parce que ils nous prennent là-bas pour nous aider. On n'est pas juste un client là-bas. On est vraiment une personne qui se fait aider. Après, vous êtes emmené en Abitibi? Oui. Toujours. Est-ce que vous faites encore de la physiothérapie? Oui. Okay. 1 à 2 fois par semaine, j'ai de la physiothérapie puis de la kinésiologie. Dis-moi une chose, François. Pourquoi... Je sais pas, là, je pose ça de même une question parce que moi, je ne suis pas dans le secret des dieux et pas pantoute, mais pourquoi faire de la physio quand les gens savent très bien que tes jambes ne pourront pas revenir? Bien, la physio, c'est pas juste pour aider avec les jambes, c'est surtout pour m'aider dans mes transferts. Par exemple, si je tombe au sol, je suis pas capable de me remettre dans mon fauteuil, puis que, je sais pas... il mouille à Sio, ou ben non, il fait moins 30 dehors. Puis que là, je suis à terre dans un pied de neige. Okay. Je suis malheureux. Fait que c'est tous des petits détails comme ça que ils nous poussent
à faire de la physiothérapie. C'est ça. Puis, François, est-ce que François Alain est retourné à la mine depuis son accident? Oui, je suis retourné en juillet 2011. Oui, en juillet OK. 2011. Comment ça a été? Ça a été différent. J'avais peur, je dirais la première heure que j'ai passée là-bas, j'avais peur du regard des autres personnes Ah oui? sur comment est-ce que j'allais être pour eux autres maintenant. Tu sais, j'allais-tu être un fardeau parce que je suis en fauteuil, donc chaque fois qu'il y a des escaliers, ça prend 2 personnes qui me donnent un coup de main. Chaque fois que je veux amener mon plateau, mais avec de la nourriture, des breuvages, etc., ben, je vais-tu en renverser, donc il faut que je demande l'aide de quelqu'un. J'avais peur un petit peu de ça au début. Puis, en fin de compte, pas en tout, le monde Tout a bien été. m'ont très bien accueilli. Est-ce que François a revu le lieu de son accident? Oui, Ça a dû être un choc? ça a été un petit choc. Parce que j'avais vu aussi des photos du lieu, puis je me remémorais le lieu en sachant que je passais là environ 30 à 40 fois par jour Eh mon dans une journée de travail. C'était dans mes routines de passer à côté de cet endroit-là. Est-ce qu'il se peut, François, qu'il y ait un miracle de la médecine? Et est-ce que François en espère un miracle de la médecine qui pourrait un jour vous redonner l'usage de vos jambes? Oui, j'espère qu'un jour la médecine va être rendue à ce point-là parce que je suis pas le seul en fauteuil roulant qui aimerait ça pouvoir remarcher. Mais Vous avez j'adorerais espoir. ça. J'adorerais ça. Sûrement. Et en terminant, parce qu'il reste à peine 1 minute, vous allez pouvoir conduire votre véhicule bientôt. Oui, je vais avoir mon adaptation. Ma conjointe Ça, c'est est allée le formidable. porter aujourd'hui. Fait que je vais pouvoir devenir presque 100% autonome. Ça va vous tenter d'aller faire un tour à Rouen, à Val-d'Or, à Amos. On y va. Ah C'est oui, tout je serais simple plus que ça. obligé de dire à ma conjointe, « Hey, mon Il faut amour, aller là-bas. viens-tu avec moi? Je vais aller t'acheter ton cadeau de fête. Ouais. Là, il va y aller tout seul. Là, je vais pouvoir y Là, il aller va y aller maintenant. tout seul. François, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les mots me manquent. Honnêtement, ta présence à cette émission, j'ai adoré ça. Puis, si on peut juste aider quelqu'un par ton exemple de courage, bien, on peut dire mission accomplie. Merci. T'es encore jeune, puis j'espère que la médecine va progresser rapidement pour te donner au moins je dis, l'usage de tes jambes, même si c'est rien qu'à 50%. Pouvoir bouger tes jambes, ça, là, ce serait mon plus grand rêve. En 69, les gens ont été sur la Lune. Pourquoi qu'ils ne pourraient pas redonner l'usage de vos jambes? François, puis en terminant, il y a le triathlon aussi que tu as fait à Val-d'Or cette année. Tu continues dans le sport. Il y a le hockey-luge aussi. Puis François n'est pas chez eux à se tourner les pouces, là. Oh ça? Non, le cerveau se fait aller à 100%, les bras aussi. Fait que, François, merci de ta présence. Ça fait longtemps que je voulais que tu passes à cette émission-là pour, justement, peut-être, il y a des gens en Abitibi, chez nous, qui ont perdu l'usage de leurs jambes également. Mais c'est un exemple de courage. François, tu es un jeune homme vraiment merveilleux. Puis j'espère que la médecine va aller un jour te rendre tes 2 jambes. Bien, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Puis continue comme ça parce que tu donnes vraiment l'exemple. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.